Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire, pour cette lunaison de cette pleine lune en pleine lune de sang, qui aura lieu le 28 octobre, et qui va donc, ces énergies vont donc perdurer jusqu'à la nouvelle lune, qui aura lieu le 12 ou 13 novembre. Et voilà, donc j'ai demandé avec le tarot, j'ai pris le tarot des séries et le notariat. Et j'ai changé un petit peu les demandes. J'ai demandé ce que cette pleine lune va vous toucher intérieurement, quelle énergie positive vous allez pouvoir en tirer ou bien que vous allez pouvoir utiliser pour passer cette pleine lune, les zones d'ombre que cela va venir réveiller, l'impact à long terme. Et après, j'ai gardé les domaines. Donc, j'ai demandé des énergies pour votre domaine professionnel qui va être important. Vous avez beaucoup de cartes. Le matériel financier, le sentimental et l'événement surprise à venir. Allez, on y va. Alors, pour vous les lions, alors vous avez le 3 de coupe et le page d'épée. Donc là, on vous parle d'une nouvelle information, d'échange, de communication avec des personnes de votre famille d'âme, avec des personnes que vous aimez beaucoup, des personnes proches, avec qui vous êtes alignés, avec qui vous entendez vraiment bien, qui a une bonne... c'est comme la famille, alors le 3 de coupe, c'est aussi l'amitié, enfin voilà, c'est vraiment les gens proches. Là, il y a quelque chose qui va venir vous toucher intérieurement, qui va venir certainement vous faire du bien, que vous allez peut-être avoir envie de fêter, de célébrer. Ça peut être lors d'une de fête. On peut parler de retrouvailles aussi, de peut-être chercher une nouvelle façon, une possibilité où vous faites peut-être des recherches pour retrouver quelqu'un aussi, où vous allez peut-être recevoir des messages de quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous avez peut-être perdu de vue, qui pourrait venir vous faire un message ou oui, reprendre contact. Après que le 3 de coupe, on peut parler aussi de festival, de festivités, de mariage, de rassemblement. Il peut y avoir un voyage là aussi. Vous pourriez faire la route, là, un voyage. Il peut y avoir aussi, lors de ce rassemblement, quelqu'un de très calculateur, de rusé, qui pourrait un petit peu venir vous agacer, là, venir un petit peu... ouais, ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir de l'immaturité ou peut-être aussi une envie de retrouver une certaine fraîcheur, une certaine jeunesse en allant faire la fête aussi. Vous allez peut-être avoir envie de faire la fête, tout simplement. Alors ensuite, au niveau des énergies positives, vous avez le cavalier de denier et le pendu. Voilà, on est dans carrément une autre énergie qui n'est pas forcément très positive, hormis si on prend dans le sens que le cavalier de denier, c'est la patience et c'est quelqu'un qui persévère. C'est le bon employé, c'est celui qui fait le travail qu'on lui a demandé. Alors, c'est celui aussi qui prend du temps. Alors là, pardon, je vais tousser. Vous allez peut-être avoir la possibilité de prendre le temps de peser le pour et le contre dans une situation qui est bloquée, de bien réfléchir à comment faire les choses, pour faire les choses correctement, pour débloquer une situation avec le pendu. Le pendu, c'est, voilà, vous avez le sentiment d'être bloqué, d'être piégé. Vous pourriez vous limiter vous-même, hein, parce que vous prenez trop de temps à réagir ou à vous décider aussi avec le cavalier de denier. Il y a une idée aussi d'énergie, on va peut-être vous insuffler des énergies pour persévérer, pour que vous ne voilà pour que vous pour persévérer dans une situation qui peut-être est bloquée ou qui est en sacrifice ou vous avez besoin de lâcher prise aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de se libérer, si c'est vous ou si c'est une autre personne. Et ça peut vous demander de la patience, mais là, vous allez avoir la patience. Vous allez avoir la possibilité de peut-être voir comment débloquer certaines situations dans votre vie aussi, hein. Donc, même si vous vous sentez bloqué, prenez-le de façon positive. Ça vous permet peut-être de faire bien les choses, de continuer un travail que vous avez peut-être débuté aussi. Et le temps que les choses se débloquent, hein. C'est peut-être pas forcément à vous de débloquer les choses, mais vous pouvez en tirer profit a priori en prenant le temps pour bien réfléchir. Et puis, sinon, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous n'agissez pas
ou vous mettez trop longtemps à agir et du coup, les choses restent bloquées. Voilà, ça, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances sont collectives, générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous n'essayez pas d'adapter. Et puis, si ça ne vous parle pas, regardez peut-être un autre signe de votre thème. Et voilà, tout simplement. Hein. Il peut y avoir d'autres informations. Alors, au niveau de la pardon, alors celle-ci est tombée comme ça. Et le soleil inversé aussi. Non, si, c'est tombé comme ça, je les ai pris à l'envers là. Je me rappelle qu'elles étaient à l'envers. Donc là, il y a l'idée, donc vos pardons. Hein. Donc qu'est-ce que ça va réveiller dans vos pardons? Le 5 de bâton inversé, le soleil inversé. On est dedans, hein, elles sont bien placées en fait. Hein. Et à la limite, dans le sens où ça peut être mieux vu. Là, il y a l'idée de peut-être vouloir sortir des conflits. Mais il y a un manque d'enthousiasme, il peut y avoir de l'ego qui vous met dans les conflits. Voilà. Donc attention à ça, votre ego pourrait vous faire sentir dans la concurrence, dans les conflits. Peut-être une envie de lutter. Voilà. Ou alors, c'est pareil, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous pourriez ne plus avoir envie de vous battre, en fait. Manquer d'enthousiasme et ne plus avoir envie. En fait, c'est ne plus avoir envie de tenir bon, en fait. Hein, le côté du cavalier de denier qui tient bon, qui persévère. Vous allez peut-être être tenté de mettre fin à une lutte, à un combat, à quelque chose auquel vous teniez peut-être, mais vous serez par manque d'enthousiasme ou alors l'ego. Hein. Soit c'est votre ego qui vous fait vous mettre dans des conflits qui sont inutiles, parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas lieu d'être en conflit, si ce n'est à cause de votre ego. Et sinon, c'est un manque d'enthousiasme pour continuer à vous battre dans quelque chose. Hein. L'impact à long terme. Alors, là, c'est un peu particulier, j'ai vu les cartes, c'est très beau. Vous avez la possibilité à long terme, hein, si vous lâchez rien, si vous lâchez votre ego peut-être pour ne pas rentrer dans des conflits, ou si vous ne lâchez pas la lutte. Je pense que ça touche, hein, honnêtement, je pense que ça touche du relationnel, hein, mais vous verrez, vous me direz peut-être dans les commentaires. Voilà, alors, ils sont tombés dans quel sens? Ouais, c'est comme ça. Alors, les cancers avaient cette notion. Oups, j'ai un truc qui est tombé juste un instant. Je vais aller fermer la fenêtre. Voilà, je reprends. Donc, je disais que les cancers avaient eu aussi 2 fois les couples. Donc, peut-être que le signe du cancer vous parle. En tout cas, là, il y a une belle possibilité. À long terme, cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune vont vous pousser à aller vers alors, soit l'équilibre de vos polarités, parce que vous avez le 3 de denier, l'impératrice et l'empereur. Donc là, on a le couple sacré. On a le couple sacré et on peut avoir effectivement vos polarités qui sont équilibrées, c'est-à-dire le yang et le yin, le côté création, créativité féminin, la douceur, la maternité, l'amour, et le côté masculin, la stabilité, l'autorité, l'ancrage, le yang, quoi. Donc, et là, de façon constructive, en travaillant en équipe, en étant soudés, en se soutenant mutuellement. Donc, il y a voilà, soit c'est vos polarités qui s'équilibrent et c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps et qui va vous amener, qui va vous permettre d'avancer de façon constructive. Soit c'est dans une relation. Hein. Là, il y a la possibilité d'avancer concrètement, de peut-être vous engager de façon constructive dans une relation qui est sacrée, hein, qui est protégée, qui est équilibrée. Voilà. Il n'y a pas d'autre message, hein, pour le coup. Alors, au niveau du pro, attention, ça va déménager. Hein, je les ai vues, les cartes. Alors, vous avez la mort. Vous avez la roue de la fortune. Ensuite, le magicien inversé et la tour.
Donc 4 arcanes majeures, rien que pour le domaine activité pro ou autre. Donc là, il y a une belle transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un grand changement. Alors, c'est possible que ce soit vous qui décidez de stopper une activité. Ou pas, parce qu'il y a la tour quand même. La tour, c'est la même énergie que la mort, c'est-à-dire, mais sauf que c'est quelque chose qui se détruit. Il y a un chaos. Ça ne se fait pas dans la douceur, on va dire. C'est soudain. C'est quelque chose que peut-être vous n'engagez pas de vous-même, justement. Parce qu'il y a le magicien inversé. Donc ça, moi, je pense que ça ne vient pas de vous. Là, il y a quelque chose. Ouais, c'est sûr, avec le magicien inversé. Sûr. Allez, j'aime pas trop dire je suis sûre, mais ça sent un peu quand même comme ça. Hein. Mais ça peut être une belle opportunité de transformer quelque chose au niveau de votre professionnel, de vos activités, de changer, de passer un cap, de tourner la roue du changement et de redaller sur quelque chose avec des meilleures bases. Des meilleures bases et ouais, mais je vais juste, ouais, des meilleures bases et sur quelque chose de nouveau. Vous reconstruisez après la tour. La tour, c'est la destruction. Là, pour la reconstruction, avec la roue de la fortune, c'est quand même quelque chose de positif sur du long terme. Et en plus, avec le magicien inversé, c'est peut-être pour aller vers quelque chose qui sera plus... qui vous frustrera moins, qui sera peut-être plus dans la créativité. Parce que là, vous n'étiez pas dans... votre créativité était entravée. Peut-être qu'on vous empêchait de faire vraiment ce que vous vouliez aussi. Là, ou alors c'est cet événement qui pourrait vous perturber aussi, vous mettre en situation d'indécision, de faiblesse. Ou alors vous prenez du retard pour apporter ce changement aussi, pour cesser quelque chose. Et il pourrait y avoir un événement soudain qui vient faire arrêter les choses. Hein. Ensuite, au niveau matériel et financier, alors là, vous avez le 6 de denier et le 6 d'épée. Donc 2 x 6, 66, peut-être ça peut vous parler. Le 6 de denier, on parle de cadeaux, de générosité, de gratitude, de pouvoir, de partage, de gentillesse, de donner, de recevoir, d'équité. Donc là, il se pourrait que vous ayez peut-être un cadeau qui vient vers vous, une rentrée d'argent qui vous revient, qui vous était dû, qui vous donne plus de pouvoir, qui vous apporte un peu de prospérité et qui vous permet, avec le 6 d'épée, de calmer soit votre situation financière, de calmer un peu les choses, de vous reposer un petit peu, de voyager aussi ou de partir en vacances. Ça peut être aussi, ça vous soulage aussi par rapport aux finances. Comme je disais, ça peut calmer un peu les choses. C'est un peu le calme après la tempête. Et il y a peut-être l'idée de quitter une situation, quelque chose. Ça peut vous permettre, cette rentrée d'argent, ce partage-là, cet argent qui rentre, ce cadeau, de quitter une situation qui n'allait plus. Hein. Ensuite, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, ça va assez vite votre tirage, les lions, mais c'est vrai que les messages sont assez clairs. Vous avez le valet de bâton et le 4 d'épée inversé. Donc là, il y a de l'enthousiasme. Il y a quelque chose, là, il y a une nouvelle étincelle. Hein. Il y a peut-être une nouvelle possibilité de passion, une nouvelle relation passionnelle, peut-être un message qui arrive, qui vous enthousiasme, qui remet un petit peu une bonne nouvelle, ouais, il peut y avoir quelqu'un même une personne jeune, ou il y a du dynamisme qui revient, dans peut-être un petit peu aussi d'optimisme, une petite flamme là qui revient dans une relation. Et avec le 4 d'épée inversé, quelque chose qui vient un peu vous réveiller là, qui vient un peu vous sortir d'une inertie en fait, de blocage ou d'isolement. Il y a peut-être quelque chose qui vous donne envie de reprendre contact avec le monde aussi, de sortir d'une pause, d'un blocage là. Il y a quelque chose qui vient un peu réveiller de nouveau soit votre petite flamme intérieure, soit
la créativité, un petit peu de passion, de désir là, qui se réveille. Hein. Et l'événement surprise, vous avez le 10 de denier inversé et la grande prêtresse. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures aussi, les lions. Hein, les derniers signes que j'ai fait, c'était le cas aussi. Alors, le 10 d'épée inversé, on parle de changement inattendu. Hein. Bon, là, on l'avait vu hein, au niveau du pro. Attention, de catastrophes financières aussi, de pertes, de faillites, de couper avec tout ce qui touche le transgénérationnel, la famille. Là, on peut avoir l'idée de garder pour vous l'envie de quitter une famille, de peut-être vous séparer, voilà, vous quitter couper des liens avec la famille. Ou alors, il y a ce changement au niveau professionnel, là, qui va peut-être voilà, vous faire perdre de l'argent, ça peut être une peur, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'avec la grande prêtresse, il y a quand même l'idée d'écouter votre intuition, d'avoir une connaissance intérieure, de confiance en vous, de garder quand même une stabilité émotionnelle, une sagesse grâce à la spiritualité. Il y a une idée de peut-être il y a quelque chose qui va arriver d'inattendu qui peut créer une perte financière, mais vous allez vous dire, et franchement je vous invite à le faire, vous allez vous dire tout va bien aller, tout va bien se passer. Si c'est là, c'est pour une raison. Pardon. C'est pour vous faire peut-être voir les choses différemment, peut-être aller vers une autre direction. La grande prêtresse, c'est aussi celle qui apprend des nouvelles choses, qui peut-être vous lancer dans une nouvelle formation ou utiliser vos connaissances différemment. Voilà, ça peut être ça aussi. Et sinon, il peut y avoir l'idée de vous aider par des pratiques spirituelles. Donc, toutes les pratiques spirituelles, soins énergétiques, les guidances, votre intuition, la méditation, les prières pour gérer émotionnellement cet événement inattendu. Voilà. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je ne vous ai pas donné les d'autres paquets. Vous avez la force. La force en d'autres paquets. Mes belles âmes, vous allez y arriver. La tempérance. Je pense qu'il y a des nouveaux échanges, des messages. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive hein, par écrit Et avec celui-ci, vous avez l'étoile, la guérison. Bon, gardez espoir, il y a de l'espoir. L'as de coupe, nouveau départ amoureux. Et as de bâton, nouveau départ amoureux. Et dans la passion et le jugement, c'est sacré, c'est destiné, les belles âmes du lion. Là, c'est quelque chose de beau qui arrive par la suite. Hein. Allez, mes belles âmes, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Et je vous souhaite une bonne pleine lune. Au revoir.